Chers amis, c'est un mystère de gloire aujourd'hui que nous fêtons. Dans l'Évangile, on a entendu la salutation de l'ange. Marie est pleine de grâce, comblée de grâce. Et maintenant, elle est comblée de gloire au ciel. Elle est couronnée de gloire et d'honneur. C'est l'achèvement parfait du plan de Dieu pour la création. Vous savez que le cosmos, l'univers entier, avec toutes les créatures qu'il contienne, a été créé pour la gloire de Dieu. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église, au numéro 293. C'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pas pour accroître sa gloire, c'est pas possible, mais pour manifester et communiquer cette gloire à la création tout entière. Alors c'est un mystère qui nous concerne aussi, frères et sœurs, parce que nous avons aussi, nous, reçu la grâce par le baptême, par les sacrements, et la gloire nous attend. L'achèvement de notre vie, c'est la gloire du ciel. On est fait pour partager la gloire divine. Et donc, c'est ce que rappelait saint Léon le Grand aux chrétiens, cette dignité incroyable. Le Concile Vatican II, plus près de nous, avait rappelé que le mystère de l'être humain ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe incarné, le Christ, qui est venu lui révéler la sublimité de sa vocation. Notre vocation est sublime, partager la gloire de Dieu pour l'éternité. Alors saint Léon le Grand, à ses chrétiens de son temps, disait « Chrétien, prends conscience de ta dignité, puisque tu participes maintenant à la nature divine. Ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, le Christ, et de quel corps tu es membre. » Alors, on est fait pour la gloire, mais ici-bas, frères et sœurs, la gloire, à cause du péché, cette catastrophe originelle qui a blessé la création, la vraie gloire passera par la vulnérabilité et par la croix. Il y a un petit livre de Fabrice Adjadj sur la gloire que je vous invite à acheter. C'est toujours très intelligent ce qu'il écrit. Je le cite, il prend une petite histoire pour nous expliquer. Pour qu'il puisse y avoir les aventures de Superman, il faut qu'il y ait soit la kryptonite, soit Lois Lane. La pierre qui vient de Krypton, sa planète d'origine, abolit ses super-pouvoirs et le rend à la vulnérabilité commune, apte à être torturé par le super-vilain Lex Luthor. Mais l'amour de Lois Lane fait encore mieux, car la plus grande vulnérabilité se trouve moins en nous que dans ceux que nous aimons. Les balles ne pourront pas ricocher sur la poitrine de Loïs, mais en s'y enfonçant, elles atteindront Superman par un affectif ricochet. Il suffit que le super-vilain enlève et fasse souffrir cette femme pour qu'il atteigne le super-héros en plein cœur. Et c'est à ce moment-là que Superman nous intéresse. C'est alors que nous percevons qu'il entre dans une véritable aventure. Sa gloire dépend de sa capacité à porter une croix. Donc ici-bas, frères et sœurs, notre gloire passe par la croix. Jésus a été glorifié par sa passion, disent les pères de l'Église. Saint André de Crète. La croix est appelée la gloire du Christ, son exaltation. Et plus près de nous, le pape François dit la même chose. Jésus-Christ est venu porter la miséricorde de Dieu à tous jusqu'aux conséquences extrêmes, la mort sur la croix. Ainsi, pour le Seigneur, gloire et croix vont ensemble et ne peuvent pas se séparer. Croire pouvoir obtenir la gloire sans la croix, c'est céder à la tromperie de l'adversaire, nous dit le pape. Alors on est fait pour cette gloire divine, mais le drame, frères et sœurs, c'est qu'on va en chercher une autre ici-bas. Non pas la gloire qui vient de Dieu, mais celle qui vient des hommes. Et celle-là, elle est appelée vaine. C'est la vanité des choses. Rappelez-vous Saint Jean,
Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Voilà le drame. On est fait pour la gloire divine et on se trompe de gloire. On veut la recevoir des hommes et celle-là, elle est nulle. Elle ne sert à rien. Rappelez-vous ce bon mot de Pascal. La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs. Et les philosophes même en veulent. Et ceux qui écrivent contre veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit. Et ceux qui lisent veulent avoir la gloire de les avoir lus. Et moi qui écris ceci, et peut-être cette envie, et peut-être ceux qui le liront, et moi-même qui vous parle, sans doute caché, il y a cette recherche de vaine gloire. Alors il y a un bon moyen pour éviter la vaine gloire. Mère Teresa, c'était une star, vous savez, tous les médias se précipitaient auprès d'elle. Et un jour, un journaliste lui dit « Ça ne vous embête pas trop, tous ces flashs, toute cette médiatisation ?» Et elle dit « Je déteste ça, mais j'ai fait un deal avec Jésus. Pour chaque flash, une âme du purgatoire libérée. » En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Alors là, je peux vous dire que ça crépitait. Et elle dit à un journaliste « C'est bon, vous pouvez arrêter, le purgatoire est vide. » Alors aujourd'hui, ce désir de gloire, vaine, il faut la bonne gloire, celle de Dieu, pas la vaine qui vient des hommes. Eh bien, c'est par les moyens techniques, Internet. Je cite toujours le philosophe Hadjadj. Le désir de gloire est si commun que le dispositif technologique lui-même s'y soumet et prétend en fournir le moyen universel et immédiat. Facebook, Instagram, Snapchat nous fascine par la possibilité de publier notre story, d'afficher sans délai les dernières péripéties de notre existence. On ne croit plus ni à la vie éternelle, ni à la postérité. Il faut donc vite, le plus vite possible, poster sa dernière niaiserie, perdre ses doigts dans le digital, son nom dans son identifiant, sa face, son visage dans son profil. Alors, frères et sœurs, ne nous trompons pas. La gloire qui vient des hommes, elle est nulle. La gloire d'Mbappé, c'est nul. La gloire de Macron, c'est nul. La gloire des acteurs d'Hollywood, c'est nul. On est fait pour la gloire qui vient de Dieu. Alors, on pourrait traduire aujourd'hui cette capacité à endurer la croix pour trouver la gloire en prenant des exemples concrets, toujours chez Fabrice Hadjadj. Il dit « Regardez ces femmes qui s'astreignent à de terribles régimes pour être séduisantes. Et vous ne voudriez pas jeûner pour plaire à Dieu? Regardez ces jeunes ados qui passent des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo. Et vous ne voudriez pas veiller 1 heure dans la nuit en présence de Jésus au Saint-Sacrement pour la vision béatifique? » Alors, frères et sœurs, Marie, la plus humble, a accepté la chose la plus grande. Vous savez que l'humilité, c'est l'acceptation des choses les plus grandes. Elle a accepté la gloire. Elle a accepté le plan de Dieu dans sa vie de manière parfaite. Alors suivons-la. Cette véritable humilité d'accepter d'être grand, de recevoir la gloire que Dieu veut nous donner, c'est la plus belle chose que nous pouvons réaliser. Comme le dit don Jean-Baptiste Porion, chartreux de la Val-Sainte, la plus grande humilité, c'est d'accepter de devenir Dieu. Amen.